Yes, nous sommes live. Bonsoir et bonjour à tous. Ici c'est Nadi et Serge Kakinembe du JCTUM LTD et bienvenue sur notre canal YouTube officiel et public, le JCTUM LTD et TV. Et aujourd'hui, on fait notre B2Co, donc ce résumé hebdomadaire. Et donc, Nadi, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir la communauté. Donc on commence tout de suite nos titres. On y Semaine va. rouge pour les cryptos. Le Bitcoin est sous pression d'un test critique. Va-t-il maintenir son statut de valeur refuge après une semaine de corrélation positive avec l'or? Donc là, c'est quelque chose de super important. Pourquoi? Parce qu'on a vu que courant de la semaine dernière, lorsqu'on a un Bitcoin qui était proche des 12 000, on a vu qu'il y avait beaucoup de tensions. Donc des tensions dans le monde, États-Unis, Chine. On a vu le gold qui est en train de monter, qui a passé les 1500. Et au même moment, on a vu le Bitcoin aussi est en train d'être haussier, alors que tout l'écosystème crypto était baissier. Donc il y a eu une corrélation inversée, donc une corrélation dite négative. Et le Bitcoin était en corrélation positive par rapport au gold. Et le gold est cet actif valeur refuge dans lequel on vient stocker son capital lorsqu'il y a des tensions, inflation, etc., risque de récession, tensions géopolitiques et tout ce que l'on veut. Donc, bien évidemment, en avant tout ce qui est États-Unis-Chine, risque de récession et encore pas mal d'autres choses. On a vu une forte dévaluation du yuan chinois, le dollar se renforcer et au même moment, le gold est haussier et le BTC aussi est haussier. Maintenant, ça c'était juste pendant une semaine. Maintenant, on voit que la situation est beaucoup plus calme au niveau du stock market. Le gold maintient toujours son momentum haussier. Trump a calmé le jeu, la Chine et tout ça, donc on a fait une petite pause. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Bitcoin qui est baissier, qui n'est plus aussi proche des 12 000, qui se rapproche des 10 000, légèrement en dessous, et on a tout l'écosystème crypto qui est en train de baisser. Donc maintenant, on est dans une phase de test critique pour le BTC. Pourquoi? Vu que durant sa semaine où il était en corrélation positive avec le gold, il y a pas mal d'analystes, d'experts et beaucoup de personnes respectées dans l'écosystème crypto qui réellement parlaient de l'intronisation du Bitcoin comme étant un actif valeur refuge. Il ne faut jamais oublier une chose, le Bitcoin a été créé post-crise. On n'a jamais vu opérer et naviguer une phase de récession. Jamais. Il a été créé après cela. Donc maintenant, c'était le bon moment pour le mettre à l'épreuve. Mais rappelez-vous, hein, ça, c'est juste les petites perturbations. Ce ne sont juste que des petites secousses. On n'est vraiment pas encore dans le vif du sujet. Donc on a vraiment voir le Bitcoin se démarquer et réellement commencer à opérer comme une valeur refuge. Et dans ce cas-ci, la référence, c'est le gold. Et maintenant, d'un autre côté, tiens, on voit comme avec le premier slide que vous voyez, le stock market reste calme, les bons sont en train d'être perturbés aussi, mais malgré tout ça, le gold reste haut. Donc là, il atteint des nouveaux hauts, donc les 1500, et le BTC, comme on le voit à l'écran avec le TH et d'autres cryptos, sont en baisse. Donc voilà pour le commentaire introductif. Donc Nadi, slide suivant, s'il te plaît. Global Market. Alors maintenant, regardons un peu ce qui se passe au niveau de la Global Market Cap. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a déjà numéro 1, au 17, donc dans la nuit du 16 au 17, qu'est-ce qu'on voit? Bon, voilà, Global Market Cap qui est en dessous des 275 milliards. Donc là, une chose que nous, on analyse en interne et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la market cap des cryptos évolue par palier et par tranche de 25 milliards. Donc on a 100 000, 125, 150, 175 et 200. Donc ici, par rapport aux 300 qui était notre niveau de support, on a atteint ce niveau, on a perforé ce niveau, donc direction vers les 275. On a tâtonné légèrement à ce niveau, revenir un peu légèrement au niveau des 280 milliards. Et maintenant, on a perforé ce niveau, on est en dessous des 275 milliards de dollars, en dessous des 270. Donc, clairement, on peut prendre, comment dirais-je, se diriger vers une autre target, un autre support. Et ici, ce serait le support des 250 milliards. On voit d'un autre côté la dominance du BTC qui reste super haute, donc proche des 70%, ce qui signifie que pour chaque dollar qui rentre dans l'écosystème, on a pratiquement 70 cents qui sont injectés dans le BTC. Et ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est une performance weekly, donc un heatmap en weekly, et on se rend compte d'une chose, que toute la performance des cryptos est négative. Oui, ici, on voit qu'on est en train de vendre nos cryptos et on a le Tether qui est en vert, donc à l'exception d'autres cryptos ERC20, mais le Tether est en vert, donc ça signifie que quoi? Tiens, on sort de la rente variable, enfin de la volatilité des cryptos, et on parque et on stocke nos capitaux en stablecoin. Voilà en gros ce que ça signifie. Donc on voit les cryptos principales, Bitcoin baissier, le TH très important qui a eu, comment dirais-je, une semaine très négative, au-delà des 10%, et du XRP aussi qui a chuté fort, au même titre que le BNB et le Litecoin, le LTC de Litecoin. Donc voilà, Nadi, slide suivant, s'il te plaît. Top 10 crypto. Alors ici, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau du top 10 et on constate une chose. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le ranking est toujours le même. On a toujours ce Monero, rappelez-vous, qui est là, qui a fait son intrusion dans le top 10. Donc, il était au coude à coude avec des cryptos comme Cardano et comme Tron. Mais maintenant, top 10, c'est plutôt le Monero qui est là. Bon, il y a Cardano, il y a Tron et il y a Stellar aussi qui se battent pour cette 10e position, mais le Monero est là.
On se rend compte d'une chose que dans les dernières 24 heures, bon, on est pratiquement en négatif partout, excepté pour le Tether qui reste flat et le BTC qui était flat entre les plus 0% et les moins 0%. Et tout le reste de l'écosystème, lorsqu'on regarde la performance weekly, comme on l'a vu dans le slide précédent, tout est 100% baissier. Au niveau mensuel, il y a encore quelques cryptos qui se sauvent, mais la plupart des cryptos sont baissières, hein, donc notamment l'Ethereum, le XRP, et on n'est qu'à la moitié du mois d'août. Donc on voit déjà, bah, tiens, ici, qu'on a déjà un certain momentum qui s'est installé. Maintenant, voir comment est-ce que va se passer cette deuxième phase, donc cette deuxième moitié du mois d'août. Donc là, si ça reste baissier, on pourrait voir maintenant, comme on l'a dit au début, un BTC être en dessous des 10 000 $ et voir d'autres cryptos plonger encore plus bas. Donc voilà ici pour le top 10. Ensuite, Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Oui, market cap. Voilà, ici on a la market cap sous forme de graphique pour revoir un peu son évolution. Comme on l'a dit, on avait les 300 milliards, on était légèrement au-dessus, donc les 310, 315 milliards. Et là, vous voyez que c'était au début août, donc entre le 6 et le 8 août, donc lorsqu'on avait vraiment tout l'écosystème crypto qui était en train de monter et surtout le Bitcoin qui était en train de monter en rapport aux tensions États-Unis, Chine, etc. Jusqu'au 12 août. Le 12 août, donc il y a plus ou moins une semaine, on a vu quoi? Bon, on a vu la global market cap tomber, mais le BTC est resté super haut. Et comme vous voyez à l'écran, on est en train de flirter avec la zone des 300 milliards. Donc on avait reperforé cette zone, comme c'était le cas à la fin du mois de juillet, on était en dessous de cette zone. Début du mois d'août, on a retesté ce niveau en tant que résistance. Donc là, je parle des 300 milliards de dollars. On est passé au-dessus. Revenir retester ce niveau comme support, plonger légèrement en dessous, donc là c'était entre le 10 et le 11 août, récupérer, enfin retester cette zone comme résistance, donc entre le 11 et le 12 août, et vous voyez qu'on a définitivement repoussé cette zone des 300 milliards, plongé directement vers les 275, 270, et maintenant on est bel et bien plus bas. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment parti dans un momentum baissier, et on s'attend à quoi maintenant? Après un léger retest des 270 milliards qu'on est en train de voir maintenant, donc on teste un peu cette zone comme résistance. Si on rejette cette zone violemment, on va perforer les 260 milliards, 250 milliards et aller encore bel et bien, enfin aller bien plus bas. Donc ça, voilà en gros ce qu'on voit ici. Le momentum est baissier. Donc Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Le Bitcoin en pause, le gold se maintient haussier, le stock market se stabilise et les altcoins chutent. Momentum baissier et psychologie négative. Donc voilà un peu, on va un peu plus en avant dans tout cela. Et là, on a des chiffres devant nous. Donc là, voilà plus ou moins comment est-ce que Wall Street a clôturé ce vendredi, enfin c'est-à-dire hier. Et maintenant, on voit le gold comme il a clôturé. Donc rappelez-vous, toujours ce momentum au-dessus des 1500 $. Donc malgré son petit retracement, donc là sa stabilité ici, enfin petite baisse ici de moins 0% et des poussières, on a un BTC qui lui aussi est dans les moins 0, donc moins 0 plus 0. Mais rappelez-vous, hein, lorsque le BTC, enfin, lorsque le gold avait atteint les 1500, le BTC aussi était haussier pour atteindre les 12 000. Et depuis lors, on voit que bien évidemment le Bitcoin est bien plus volatile. On l'a vu retomber dans la zone des 10 000, maintenant être baissier. Et on voit maintenant que le Bitcoin s'allie avec les performances du reste des cryptos, donc le reste des altcoins, qui elles sont baissières. Et on voit ici Ethereum que l'on a vu qui a perdu un niveau clé, donc le niveau ici des 200 $, et on voit que c'est baissier. D'un autre côté, on voit que maintenant le calme s'est un peu installé. Rappelez-vous, c'est un calme momentané. Il y a eu des dernières actions qui ont publié. Tencent a publié, Alibaba a publié, Alibaba a publié de manière positive. Et encore d'autres compagnies tech aussi qui ont maintenu le stock market à flot. On le voit au niveau du Nasdaq, comme le tout est monté, du Apple qui a repris, du Amazon qui a repris, etc., etc. Mais tout était calme. Et des news aussi venant d'Europe. Comme vous voyez ici dans le slide, on nous parle de le S&P reste haussier avec la tech qui le permet d'aller de l'avant. Et on voit que les traits de tension ease. Donc, ease, c'est-à-dire quoi? Bon, ça s'est calmé. Donc, ça c'est momentané. Maintenant, si ça reprend, donc un tweet de Trump ou une rétaliation provenant de la Chine ou que sais-je encore, pourrait maintenant rejeter encore de l'huile sur le feu. Et là, maintenant, on va voir les choses s'enflammer. Donc là, ce serait quoi? Un gold encore haussier, un stock market baissier. Et c'est là maintenant qu'on aimerait voir le Bitcoin se décorréler du reste des cryptos qui, elles, sont en baisse et lui maintenir un niveau clé. Donc rappelez-vous, hein, s'il peine à maintenir des niveaux des 10 000 ou si on le voit chuter beaucoup plus bas et qu'il ne se reprend pas, alors que d'un autre côté, on a des tensions qui sont là et qu'on voit le gold qui continue à sa montée, là, ce serait un Bitcoin qui ne peut pas encore être couronné, on va dire ça comme ça, d'actifs stock de valeur. Du moins pas pour le moment. Donc là, c'est une trajectoire à long terme. Et c'est ce qu'on lui souhaite. Mais maintenant, là, on a besoin de lui, lorsqu'on a besoin qu'il mette sa cape de super-héros au stock de valeur. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc là, il faut voir. C'est pas après une semaine qu'on peut se dire, ah bah tiens, oui, il peut être intronisé comme tel. Donc là, on voit, on a des petits soupçons, mais il faut que ça perdure et que ça se maintienne. Donc voilà pour ce commentaire. Donc Nadie, slide suivant, s'il te plaît. Graphique Bitcoin. Alors maintenant, regardons un peu ce qui se passe avec le Bitcoin. Donc ici, il y a pas mal de choses à commenter. Comme vous le voyez,
on avait les zones des 14 000, ensuite un autre bas plus bas, enfin un haut plus bas, pardon, on est aux alentours des 12 500, 13 000, et maintenant on est en dessous des 12 500 et les 12 000. Vous voyez qu'on a atteint ce mouvement, donc fin juillet, début août, donc la première dizaine, enfin les premiers 10 jours du mois d'août, on a atteint cette zone clé, les 12 000 et 12 500, rejeté cela. Durant cette trajectoire haussière, donc partie des 9 500, 9 000, 9 500 pour monter jusqu'aux 12 000, 12 500, on voyait qu'on avait les moyennes mobiles qui étaient du côté sud du prix. Donc, la moyenne mobile de 7 jours et celle de 30 jours jouaient le rôle de support. Maintenant, on a vu le prix atteindre les 12 500, pivoter, replonger numéro 1 en dessous de la moyenne mobile bleu turquoise qui représente celle de 7 jours et ensuite plonger en dessous de celle de la rose fuchsia qui représente celle de 30 jours. On voit le prix qui a atteint les 9 500, qui a rebondi. Maintenant, ces moyennes mobiles sont en convergence, en future convergence de la zone des 10 700, 10 500 et elles jouent le rôle de résistance. On voit le prix maintenant qui pourrait buter à ce niveau-là comme étant un niveau de résistance maintenant. Ça a déjà été le cas par le passé. Et si on rejette cela et que ces deux cryptos, enfin pardon, et que ces deux moyennes mobiles convergent et ensuite qu'on a la moyenne mobile, donc la bleue turquoise, celle de 7 jours qui plonge en dessous de celle de 30 jours, là, ça peut être baissier. Donc, c'est ici un momentum baissier, un patron baissier, et on pourrait voir le prix faire un A, B, C, D. Le A étant la zone des 12 000, 12 500. Le B étant la zone des 9 500. Si on compte de 12 500 à 9 700, on a 3 000 $ de spread. On remonte, on reteste plus ou moins, quoi, on va donner un chiffre rond, les 11 000. Et des 11 000, si on retire 3 000 points encore pour faire le mouvement du point C au point D, 11 000 moins 3 000, on tombe réellement bien plus bas. Donc là, ce serait la zone des 8 000 et voir pourquoi pas les 8 500. Donc ça, c'est plus ou moins ce qu'on voit techniquement comme ça, grosso modo, quel pourrait être ce mouvement si on maintient ce momentum baissier dans lequel on est. Donc rappelez-vous, ainsi d'un autre côté, les autres actifs à rente variable, donc le stock market se maintient et que c'est beaucoup plus calme au niveau des tensions États-Unis-Chine, tiens, on dirait, pourquoi aller rechercher un stock de valeur? Le gold, c'est bien, on est dedans. Le gold aussi, on le verrait légèrement retracé, chose qui est saine, mais le Bitcoin, il pourrait plonger bien plus bas s'il se rallie à la cause des autres cryptos qui, elles, sont réellement en train de tomber bien plus. Donc, voilà pour le Bitcoin. Slide suivant, s'il te plaît. Du côté des altcoins, nous venons d'assister à la forte chute de ETH sous les 200 $. Le LTC de Litecoin est toujours en déclin, pré- et post-halving, et il ne semble pas montrer des signaux de reprise. Le BNB de Binance est timidement sous les 30 $ malgré le boom du Binance Change, Launchpad, DEX et le futur Binance US Exchange. On voit qu'il y a ces trois cryptos principales. Si on laisse Ethereum de côté pour le moment, Ethereum, au même titre que XRP, n'ont pas été, malgré leur position de numéro 2 et numéro 3 en termes de market cap, n'ont pas été les leaders du mouvement haussier qui a commencé en janvier 2019. C'était plutôt Litecoin et Binance qui ont réellement initié ce mouvement. Ensuite, on a vu le Bitcoin s'inviter tard dans la fête, donc on va dire post-événement consensus, donc mai 2019. Le Bitcoin montait, atteindre ses 14 000. Et une chose qui était clé, que nous on a analysé en interne, c'était l'aspect psychologique que jouerait le Litecoin et le Binance sur tout l'écosystème. Et il y avait des niveaux clés pour ça. Pour le Litecoin, c'est le niveau clé des 100 $, donc il pouvait monter, il atteint les 150, retester les 100 $, pas de problème, c'est un retracement sain. Mais ensuite, c'était quoi la clé? Durant son halving ou post-halving ou ce que l'on veut, c'est rebondir au niveau des 100 $ et maintenir le momentum haussier. Il n'a pas réussi à le faire, il a chuté en dessous des 100 $ et il demeure en dessous des 100 $ depuis lors. D'un autre côté, on avait le Binance. Lui aussi qui est monté, qui a fait un haut historique, qui est revenu, qui tâtonnait réellement, qui se battait avec la zone des 30 $ pour se maintenir au-dessus, mais ça n'a pas pu le faire et le Binance est tombé en dessous, de manière bien plus, comment dirais-je, beaucoup plus timide. Donc maintenant, on veut voir, tiens, Binance, il se pourrait que le Binance aille plus bas. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de choses. Binance est dans un très bon momentum. Ils ont lancé le Binance Chain, comme on le voit ici. Il y a le Launchpad qui continue toujours à sélectionner des bonnes cryptos et des bons projets et les propulser. On a vu que le DEX aussi commence à générer de l'attraction. Le Binance Chain a beaucoup de projets. On a vu qu'il y a beaucoup de wallets. Ils ont fait déjà pas mal de blocs, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et maintenant, ils sont en train de travailler pour lancer le Binance Exchange aux États-Unis pour les citoyens nord-américains. Donc, il y a tout ce bon momentum. Une chose que je n'ai pas citée ici, mais qu'il faut mettre en avant, c'est le gros problème qu'on a analysé cette semaine-ci concernant la divulgation de l'identité des hackers qui auraient perpétré le hack des 7000 BTC il y a quelques mois. Et maintenant, on voit qu'il y a un hacker, un white hacker entre parenthèses, qui est rentré en correspondance avec CoinDesk, disant que tiens, ils avaient l'identité de ceux qui ont perpétré ce hack et qui s'étaient mis aussi en contact avec Binance, mais moyennant rémunération, ne pas divulguer aussi
ces hackers aussi, enfin, ce hacker aussi aurait aussi hacké les utilisateurs de Binance pour prouver réellement, bah, tiens, qui savait de quoi il parlait. Donc, une histoire, voilà, une histoire typique hollywoodienne, mais bon, voilà, c'est ce qui est fait. Et de ce côté-là, on n'a pas vu Binance se prononcer par rapport à cela. Mais tout le reste est positif. Donc là aussi, on pourrait savoir bah, qu'est-ce qui se passe au niveau du hack des 7000 BTC et des données utilisateurs qui auraient été exposées par ce white hacker qui est rentré en contact avec Binance. Donc là, ce sont deux choses séparées, mais on va dire qu'il y a beaucoup plus de poids du côté positif avec tout ce qu'on vient de citer ici, les Binance Chain, Launchpad, DEX, etc., etc. Mais malgré cela, le jeton BNB est en dessous des 30 dollars qui, pour nous, était un niveau psychologique. Donc là, c'est déjà cette baisse au niveau des altcoins, ces cryptos leaders de ce mouvement haussier. D'un autre côté, on voit quoi? Ethereum aussi s'est joué en club et avec le XRP qui n'était pas des cryptos qui ont eu un momentum extraordinaire, ce n'étaient pas les leaders de ce mouvement haussier, mais elles ont chuté fortement. XRP qui est passé des 30 cents de dollars à 25 cents de dollars plus ou moins, et le TH aussi qui est maintenant qui a perforé la zone en dessous des 200 dollars, après avoir eu un pic dans les 300 et des dollars. Donc maintenant, on a 10 slides suivants, on va regarder tout ça de manière technique. Alors, graphique Ethereum. Alors, justement, on parlait d'Ethereum. On voit le pic qu'Ethereum a eu dans la zone des 360 dollars, exactement 366 selon ce qu'on voit ici, les prix qui nous préviennent de Bitfinex. Et depuis lors, on voit le momentum baissier. Donc là, depuis le mois de juillet, ce pic, mois de juillet baissier, tenter de revenir retester les 320 dollars, plonger. Mais plonger en dessous de quoi? Vous voyez qu'on a les moyennes mobiles, bleu turquoise, celle de 7 jours, rose fuchsia, celle de 30 jours. Le prix a chuté en dessous. Convergence entre ces deux moyennes mobiles. Moyenne mobile de 7 jours qui plonge en dessous de celle de 30 jours, momentum baissier. On passe de ce niveau donc des 360 dollars, chuter en A, B, C, D et atteindre la zone des 197, 185 plus ou moins une fois. On reprend la zone des 220, 240 dollars, mais toujours en dessous de ces moyennes mobiles. Et jusqu'à ce qu'on arrive aux 240 dollars à, on va dire, au 7, allez, entre le 5 et le 8 août. Et qu'est-ce qu'on voit? On est rejeté violemment et on replonge maintenant en dessous des 200 dollars jusqu'à présent. Donc, on a eu un bas aux alentours des 175 et maintenant on a repris plus ou moins la zone des 185, mais vraiment avec du faible volume, mais toujours baissier. Et maintenant, on voit que les moyennes mobiles aussi sont en train d'accélérer aussi leur inclinaison, donc leur phase de baisse. Et on a clairement maintenant la moyenne mobile de 7 jours qui a tenté de trouver une résistance au niveau de la moyenne mobile de 30 jours, mais qui a été rejetée aussi et qui plonge avec le prix. Donc, ici, on peut parler d'un Ethereum qui pourrait encore aller bien plus bas. N'oubliez pas qu'il y a une chose, bon, on n'a pas cité ici, mais je vous le commente, c'est le double bottom. Pas mal d'analystes et d'experts analystes, on va dire, des marchés, parlent d'un double bottom pour la plupart des cryptos. En interne, on a analysé cela et on a vu qu'il y a beaucoup de cryptos qui sont revenus, revisités et même perforés bien plus bas le niveau où elles s'étaient posées en novembre, mi-novembre 2018. Je dis bien mi-novembre 2018 et dans certains cas, janvier-février 2019. Donc, c'était un niveau bas et on a vu des cryptos revisiter cette zone et perforer cette zone à la baisse. Donc là, on pourrait voir Ethereum qui retournerait dans cette zone. Si on parle de double bottom, c'est la zone des 85 dollars pour Ethereum. Donc là, encore 100 dollars par rapport au niveau où on est ici. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait se passer pour Ethereum. Imaginez cela pour le Bitcoin. Pour le Bitcoin, on est en train de parler d'un niveau des 3200. Là, concernant le Bitcoin, vu aussi comment dirais-je, son momentum en tant que, enfin, sa pseudo-intronisation en tant que valeur refuge, on voit plutôt des niveaux de retracement de l'ordre de deux niveaux clés, les 8500 dollars et les 6500 dollars. Donc maintenant, il faut voir, tiens, ça, qu'est-ce qui va se passer par rapport au côté stock de valeur si les tensions s'intensifient. Donc Bitcoin a une histoire complètement séparée du reste des altcoins. Mais s'il manque à l'appel au niveau du stock de valeur, il pourrait maintenant rejoindre la psychologie, le momentum baissier des autres altcoins et plonger comme elle aussi. Donc là, on verra ce qui va se passer et on sera là pour commenter l'évolution semaine après semaine. Donc, slide suivant, s'il te plaît, Nadi. L'altcoin graphique. Alors maintenant, le graphique du LTC. Et ici aussi, on voit quelque chose. Rappelez-vous comment on a commenté le pré-halving. Bien évidemment, on peut parler de pré-halving depuis le début de l'année, vu que ça, c'était le momentum super haussier. Mais on voit que un mois et demi, 2 mois avant le halving, boum, le prix a commencé à être en déclin. Une fois qu'on a atteint la zone des 150 dollars, on a commencé, comme vous voyez bien à l'écran ici, être baissier, évoluer en dessous des moyennes mobiles, donc celles de 7 jours et de 30 jours. Ensuite, ces moyennes jouaient le rôle de résistance et accompagner le prix dans une tendance parfaite, un canal baissier parfait, inclinaison de 45 degrés vers le bas. Passer des 150 dollars, donc 146, 148, et tomber au niveau des 75, rebondir à ce niveau-là, donc 75 support, revenir ici, retester les 100 dollars et les 110 dollars, rejeter, encore une fois en dessous des moyennes mobiles qui se maintiennent parfaitement en diagonale 45 degrés vers le bas. La moyenne mobile de 7 jours, donc bleu turquoise, en dessous de celle de 30 jours, donc en rose fuchsia. Et maintenant, on a perforé encore une fois plutôt, le niveau des 80 dollars et on a encore atteint pour la deuxième fois le niveau des 75 dollars et même on a touché les 70. Là, maintenant, vous voyez qu'on est timide, il y a très peu de volume, mais le volume est baissier. Maintenant, on va voir ce qui est en train de se passer.
Si on se maintient baissier, on pourra aller bien plus bas. Et si on se récupère, on pourra aller retester le niveau des $80 et les $90. Pourquoi pas retester les $100. Mais maintenant, le momentum reste baissier, comme on a vu dans tout l'écosystème. Donc, une simple mauvaise news dans les prochaines 24-48 heures et pourquoi pas dans la deuxième quinzaine du mois d'août pourrait propulser le Litecoin bien plus bas. Si je ne me trompe pas, il est parti fin 2018, début 2019, de la zone des $50. Donc, il serait proche d'annuler complètement tous les gains qu'il a eu, on va dire, dans le premier semestre 2019. Donc voilà, et ceci c'est post-halving. Alors on poursuit, Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Binoscoin. Alors on a le BNB, et qu'est-ce qui se passe avec le BNB? BNB pareil, momentum haussier durant les 6 premiers mois de l'année, donc de janvier à, comme on le voit au mois de juin, atteindre les $40, donc son haut historique, et depuis lors ici, on est dans une phase de baisse. BNB c'est différent, enfin même pas différent, c'est pratiquement comme Litecoin, mais on voit quelque chose d'autre ici. On a une zone critique. C'est la zone qui est entre les 24 et 25 $ et on voit qu'on a un support, donc on a un long mouvement en horizontal. Pour certains, on pourrait dire qu'on est en train de faire une espèce de patron de tasse et qu'on est dans une zone d'accumulation. Donc là, on est en train d'accumuler du BNB et qui pourrait repartir à la hausse. Rappelez-vous que d'un autre côté, le BNB a des véritables cas d'utilité. Quand je dis cas d'utilité, c'est au niveau du launchpad et toute l'activité qu'on a au niveau de l'exchange. Donc ça, c'est un point. C'est la traction que génère le BNB. Mais d'un autre côté, au niveau d'un point de vue technique, on voit fort bien que le momentum aussi est baissier, comme d'autres cryptos. Et on voit bien qu'on a une zone clé. Rappelez-vous les $30. Donc, vous voyez ici, depuis la mi-juillet, donc depuis le 15 juillet, on est en train de faire du zigzag. On a les $30 comme niveau, on va dire, prenez ça comme niveau horizontal, et on est de part et d'autre de ce niveau. Donc, on a les $26 d'un côté, $34 de l'autre, et on est en train de faire des zigzags comme cela. Maintenant, vous voyez qu'on peine à revenir dans la zone des $30 et on est juste en dessous des $28. Maintenant, ce serait quoi ici? C'est perforer la zone des $26 et des $25 et réellement chuter et continuer d'aller bien plus bas. Maintenant, on va voir, est-ce que tout l'écosystème crypto réellement est paré pour être baissier, surtout au niveau des altcoins, et maintenant, comment est-ce que cela pourrait impacter le BNB? Rappelez-vous que BNB, l'exchange et tout ce qui est en train d'être fait, on a vraiment des cas d'utilité très, très, très forts qui pourraient maintenir le prix du BNB. C'est-à-dire quoi? On pourrait voir l'écosystème baisser, le BNB baisser pas autant que d'autres cryptos. Donc, peut-être un Ethereum qui baisse fort, mais le BNB qui se maintient à un certain niveau. Donc là, on verra exactement ce qui va se passer. Donc là, on a couvert tout ce qu'on avait à couvrir. Je pense que le dernier graphique, oui, le dernier graphique en effet, c'était celui du Binance. Et maintenant, on va parler un peu des promotions qu'on va faire au Jussitum ici pour l'année 2020 et surtout la rentrée septembre 2019. Donc là, je parlais déjà, donc j'avais dit qu'il y avait pas mal de choses qui allaient être faites. Et maintenant, on a réorganisé, Nadie et moi, les formules des émissions. Et donc ça, c'est ce que vous voyez maintenant à l'écran. Ça, c'est les 50 cryptos que l'on va commencer à suivre à partir du 1er septembre 2019. On aura toujours nos émissions quotidiennes et chaque jour, on va couvrir le Bitcoin. Donc, on va dire on a des émissions qui font 1h15, 1h30. Lorsqu'elles sont bien chargées, c'est 1h30, parfois même 2 heures, mais en moyenne, c'est 1h15 et 1h30. Donc, chacune de nos émissions tous les jours, donc du lundi au dimanche, vont toujours commencer par une section Bitcoin, ce qui se passe dans le Bitcoin dans les dernières 24 heures, plus une couverture technique. On fera une vidéo spécifique pour montrer un peu un sample d'émissions, qu'est-ce qu'on aura dans nos émissions, afin de vous le présenter et de voir exactement ce qu'il y a. Mais ça, c'est ce qui va être fait au Jussitum à partir du 1er septembre 2019. Et ça, c'est dans le cadre de notre souscription au service CryptoBlock News, donc le suivi des cryptos au quotidien. Et vous voyez que chaque jour, on a un thème spécifique. Samedi, ça va être la journée des Digital Currencies. Donc, on va commencer par le Bitcoin et ensuite, on a le Litecoin, BCH, BSV, Dash, Doge, BTG, donc Bitcoin Gold et le Nano. Dimanche, la journée des plateformes. Plateformes, vu qu'on a pas mal, on a d'abord les plateformes les plus importantes en termes de market cap. Donc, on commence par Ethereum, Binance Chain, EOS, Cardano, Tron, Tezos et Chainlink est un oracle, mais très important pour les smart contracts. Et rappelez-vous, avant chacune de ces émissions, on a un compte rendu du Bitcoin, actualité du Bitcoin, analyse technique du Bitcoin. Lundi, l'émission des Privacy Coins. Donc, on commence par le Bitcoin une fois qu'on a fini de couvrir le Bitcoin, donc ce qu'on a dans les dernières 24 heures. Ensuite, on va dans les news respectives des cryptos de privacité, donc de Monero et Civic aussi qui est là pour l'identité, donc qui joue un rôle très important aussi au niveau de la privacité. Ensuite, le mardi, on a la deuxième partie des plateformes, donc Neo, Quantum, MakerDAO, NEM, Ontology, Vocentor et Ethereum classique. Mercredi, tout ce qui est FinTech, donc les infrastructures, Ripple, Stellar, Omisego, PundiX qui servent au paiement, Cryptocom, Polymath et Populous. Jeudi, on a des cryptos diverses, donc des plateformes, des cryptos qui opèrent, qui ont différents cas d'utilité, donc Iota, BAT, Augur, 0x, BitTorrent, Yoast, Funfair. Et le vendredi, on termine avec d'autres cryptos diverses, donc des plateformes, etc. Lisk, Waves, Icon, SIA, Zilliqa, Bitom et Singularity.net, donc jeton AJ, donc là qui est là pour tout ce qui est IA.
Comme on a dit, notre nouvelle formule, c'est qu'avant, on avait une journée spécifique pour le Bitcoin, c'est le samedi. Mais ça va être Bitcoin tous les jours, donc une couverture des news du Bitcoin 24 sur 24, analyse technique du Bitcoin et ce que l'on voit et un suivi quotidien. Et bien évidemment, après, comme vous le voyez ici à l'écran, on a toujours une journée spécifique. Digital Currencies, plateforme partie 1, plateforme partie 2, Privacy, Identity, FinTech, etc., etc. Donc ça, je le répète bien, c'est pour le 1er septembre 2019, voilà la nouvelle formule d'émission que l'on va avoir. Et par rapport à ça, on fait aussi des promotions. J'en parlais, il y a eu beaucoup d'entre vous, enfin ici, qui suivent le canal public, qui me parlaient des promotions pour l'année. Il y a eu des promotions semestrielles, donc le deuxième semestre, donc de juin au 31 décembre 2019. Et ceci ici, il y a déjà des promotions qui sont faites. Donc là, c'est le slide suivant. Des promotions qui sont faites maintenant pour l'année 2020. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir de maintenant, jusqu'au 30 septembre, il y a un tarif clé. Donc, c'est-à-dire quoi? Les premiers qui viennent, pas les premiers, mais ceux qui tirent avantage de cette promotion, auront toute l'année 2020 de CryptoBlock News. Donc, il y a 3 packs. Pack 1, c'est le pack CryptoBlock News. Donc là, la promotion commence dès maintenant. Elle est déjà valable maintenant. Vous pouvez déjà aller directement. Il y a les liens qui vous renverront au site internet et vous allez voir la promotion qui est là. Et lorsqu'on tire avantage de cette promotion, on a donc ce qui reste du mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre offert. Et toute l'année 2020 déjà assurée de CryptoBlock News. Donc là, il y a un premier pack. Donc c'est le pack CryptoBlock News Full 2020. Donc on s'assure tous les CryptoBlock News, comme vous voulez le voir ici, pour l'année 2020. Et plus on a de septembre à décembre qui sont offerts. Donc ça, c'est pour tous ceux qui n'avaient pas tiré avantage de cela et qui aimeraient venir. Donc ça, l'année 2020 est offert de septembre à décembre. Pack numéro 2, c'est le pack Global Block. C'est un pack dans lequel on a les CryptoBlock News, plus les Global Crypto Research qui sont nos rapports trimestriels, donc Q1, Q2, Q3, Q4. Chaque 3 mois, on a un rapport trimestriel. Donc, c'est plus ou moins entre 12 et 15 heures de vidéo et des méga PDF. On va en profondeur dans différents thèmes blockchain. Et là, maintenant, dans ce pack, donc le pack Global Block, vous avez les CryptoBlock News, rappelez-vous, offerts de septembre à décembre, plus toute l'année 2020 assurée, plus aussi toute l'année 2020 de Global Crypto Research déjà offert et le dernier Global Crypto Research qu'on va faire cette année-ci. Donc ça, c'est le Q4 2019. Ça, c'est compris dans le pack. Ensuite, on a le dernier pack et on appelle ça le pack Twim 2020 Full. Donc là, on a tout ce qu'on va faire. Donc là, déjà, les CryptoBlock News, Global Crypto Research, et en même temps, on fait les VAM. Donc les VAM sont ces rapports ici où on parle de stratégie et on génère des idées d'investissement et de trading. Et donc là, peu importe le nombre de rapports que l'on va faire, vous êtes, vous allez déjà pouvoir avoir cela. Donc là, tous les rapports qu'on fera en 2020. Et même déjà ceux aussi qu'on va faire maintenant, il y en a encore 2 qui sont prévus pour l'année 2019, offerts dans le pack. Donc là, chacun des packs a un prix spécifique et il y a des promos. Donc là, le pack commence vraiment au plus bas. Donc ceux qui peuvent tirer avantage de ce pack jusqu'au 30 septembre 2019, il y a un certain prix. À partir du 1er octobre, il y aura toujours une promotion, mais le prix va augmenter un peu plus. Donc, on va dire 10 et 20%. Ensuite, chaque mois, ça va augmenter jusqu'au 31 décembre 2019. Et ensuite, à partir du mois de janvier, on a le prix full. Donc, c'est vraiment pour ceux qui veulent tirer avantage de cela. Donc là, c'est un pack promotion qui est disponible dès maintenant. Et c'est le pack rentrée. Donc là, le pack rentrée septembre 2019 et tirer avantage de tout cela. Donc, vous avez une note explicative et il y aurait une vidéo qui va accompagner cela pour réellement expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire en détail, avoir un sample d'émissions de celles que l'on aura pour le mois de septembre, à partir du mois de septembre 2019. Et bien évidemment, si vous voulez avoir beaucoup plus de news par rapport à tout cela, etc., n'hésitez pas à visiter la page web, donc www.jctum.com, et de nous écrire au mail corporatif, donc le business@jctum.com pour plus de questions, plus d'infos. On est là, on est ouvert et on reviendra vers vous le plus vite possible. Donc ça, sachez-le, on va cesser de, comment dirais-je, de vous rappeler qu'il y a ces packs qui sont là et rappelez-vous, il y a des échéances. Donc là, c'est vraiment tirer avantage de cette offre de prix jusqu'au 30 septembre. À partir du 1er octobre, les prix vont monter. Ça passera de 99 à 125, etc. Ça va monter de mois en mois jusqu'à arriver à la fin de l'année. Donc là, c'est pour tous ceux qui vont réellement pouvoir venir et agir rapidement et tirer avantage de cela. Et comme vous voyez ici, tout ce qui est fait, tout ce qu'on fait au quotidien, les CryptoBlock News, ou ceux qui veulent le pack avec les Global Crypto Research, ou ceux qui veulent le pack avec les VAM. Bon, là, vous avez vu, il y a des samples d'émissions qui sont déjà disponibles sur le site internet. Donc, venez, regardez, envoyez vos questions. Et si vous voyez qu'il y a de la valeur pour vous, on sera ravis de vous retrouver de l'autre côté. Donc, Nadie, on a tout couvert, je pense, les promotions et les actualités du cours. Donc, moi, pour ma part, c'est OK. Donc là, je vous dis au revoir, bye bye, et à la semaine prochaine. Et ceux qui sont avec nous au quotidien, nous, on se retrouve au quotidien. Eh bien voilà, merci de nous avoir écoutés et bonne fin de vacances.
pour certains. Et bon, pour ceux qui sont déjà à la rentrée, bon, ben voilà, on recommence de plus belle. Voilà, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye, à la semaine prochaine. Ciao. Mm.